I don't know. 3, 2, 1 briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Est-ce que le bonheur est réellement réservé à certaines personnes? Est-ce qu'au final, on a le choix et la responsabilité de se sentir dans un état de bien-être, dans un état de bonheur? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne décide pas et on vient subir sa vie et se sentir malheureux, et se sentir négatif, et se sentir pessimiste? On va parler de ça un petit peu aujourd'hui. On va parler de la notion de responsabilité de sa vie, de ses choix, de ce qu'on se met dans sa tête. Alors effectivement, tu as peut-être pu entendre ça à un moment donné, il y a des études qui montrent qu'il y a une part génétique de la positivité ou de la négativité. Sauf que c'est seulement une partie, c'est-à-dire que l'autre partie, elle t'appartient. Et l'autre partie qui t'appartient, c'est quoi? C'est l'état d'esprit dans lequel tu vas être. C'est la responsabilité des choix que tu vas faire au quotidien, de ce que tu es en train de te raconter, qui vont faire que tu vas être quelqu'un plutôt qui va pencher vers la balance positive ou qui va pencher vers la balance négative. Et tout ça, c'est vraiment une question de choix, en fait. Il n'y a pas d'autre chose qui me viennent en tête. Et j'ai envie de te dire, effectivement, on a tout un tas de pensées, d'accord, qu'on a dans notre tête, dans notre état d'esprit, dans tout ce qui fait que cette pensée, elle vient à toi. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui vont favoriser en fait ta positivité ou qui au contraire vont aggraver ta négativité. C'est-à-dire que si tu es une personne qui se lève en te disant dès le matin, ça va être une journée de merde, et j'ai ça qui m'attend, et je déteste la route, et j'aime pas mon travail, et puis en plus tu te mets à écouter peut-être les informations, et du coup tu entends tout ce qui va pas, tu vas écouter les faits divers, les machins, les trucs. Bon, d'accord? Là, tu es en train de poser le cadre sur l'état d'être dans lequel tu vas te sentir ces prochaines heures et même tout le restant de ta journée. Ça va la conditionner. Et c'est un choix, tu vois, que tu as fait dès le réveil. Et puis, il y a une autre personne qui peut se lever en disant putain, nouvelle journée sur Terre, merci, gratitude. Comment je peux rendre en fait ce matin agréable? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime écouter? Avec qui j'aime être en lien? Si jamais j'ai un boulot ou un appartement ou je ne sais quoi qui ne me plaît pas, qu'est-ce que je vais mettre en place en fait aujourd'hui pour justement me créer la vie à laquelle j'aspire? Et tu le vois en fait, tout ça du coup ce sont des choix qui vont se baser sur les pensées que tu vas avoir, qui vont t'aider à créer la vie dans laquelle tu vas évoluer, qui va être du coup une vie plutôt positive ou une vie plutôt négative. Tu ne me vois pas mais je mets des guillemets là-dessus. Donc si on prend en compte que c'est une question de responsabilité, une question de choix, est-ce que ça vaudrait pas le coup de s'attarder un petit peu sur cette reprogrammation, cette fameuse reprogrammation dont je parle de l'état d'esprit? Cette reprogrammation, c'est quoi? Tu le vois, tu as eu une programmation quand tu étais enfant, ok? Tu as pu entendre des choses, tu as pu voir des schémas, tu as pu voir des modèles, tu as pu voir des choses, enfin modèles ou pas d'ailleurs, mais qui sont venus pour toi des modèles, et tu t'es mis à assimiler ça comme une vérité, ok? C'est devenu du coup une programmation. C'est comme ça aussi que certaines croyances limitantes, je te répète, les croyances limitantes sont des pensées répétées qui te limitent à avoir la vie à laquelle tu aspires, qui te limitent en fait à avoir peut-être ces pensées positives justement au quotidien. C'est une programmation que tu as eue quand tu étais enfant. Maintenant, tu es l'adulte. L'adulte, il peut choisir en fait. Et c'est soit tu t'infliges ce que moi j'appelle la double peine, c'est-à-dire que j'ai eu une programmation plutôt négative dans laquelle on m'a pas aidé à avoir peut-être cette confiance, cette estime, etc. Et une fois de plus, sans jugement, sans victimisation, juste neutrement, enfin neutralité, les choses telles qu'elles ont été. Soit tu peux dire ok, effectivement, il y a des choses que j'ai vécues, il y a des programmes qui m'ont été installés. Bah moi j'ai envie de faire des mises à jour en fait. J'ai envie de... T'entends peut-être Django manger, je suis désolée pour ça. J'ai envie de faire des mises à jour, j'ai envie peut-être d'instaurer de nouveaux programmes, parce que cette vie que j'ai, cet état d'esprit que j'ai, je me rends compte qu'effectivement je ne suis pas extrêmement épanouie à l'intérieur. Je ne ressens pas ce bien-être et je ne suis pas en train de construire mon bonheur comme j'aimerais le vivre. Ok, donc ça part d'une décision. La décision, elle part, je te l'ai dit, dès le matin en fait. Qu'est-ce que tu vas te raconter dans la journée? Et en fait, il y a aussi différentes choses que je t'ai un petit peu évoquées juste avant, mais qui sont vraiment importantes. C'est qu'est-ce que tu vas écouter? Vraiment, je te le demande. Qu'est-ce que tu vas écouter?
Est-ce que ce sont des choses justement qui vont aller dans le sens de ok, je vais voir de la positivité, je vais voir de l'optimisme, je vais voir peut-être la résilience aussi si je suis en train de vivre quelque chose de compliqué? Ou est-ce que je vais voir encore plus de personnes qui vont être dans la négativité, qui vont ressasser, qui vont ruminer? Est-ce que je vais m'entourer du coup d'un lot d'informations qui va venir alimenter ce moulin-là? Bah ça c'est un choix. Voilà, tu as le choix de cliquer sur cette vidéo. Tu as le choix de t'arrêter sur cette vidéo. Ou tu as le choix de partir en fait. Dans tout, d'un environnement qui ne te plaît pas. D'un contenu que tu consommes qui ne te fait pas du bien. D'un contenu que tu consommes qui te tire vers la négativité plutôt que vers quelque chose qui est de l'ordre de la positivité et qui vont du coup construire ton bonheur, construire ton bien-être. Tout ça, c'est une notion de choix. Tout ça, c'est une notion de choix qui, au fur et à mesure, cumulées, vont donner la reprogrammation que tu vas vivre. La reprogrammation que tu vas vivre selon la vie que tu as envie de te créer. Et non plus en fonction des modèles que tu as reçus, familiaux, sociétaux, etc. etc. Tu vois, pourtant on le fait avec nos téléphones, les ordinateurs, etc. Tiens, il y a une mise à jour à faire aujourd'hui. Est-ce que tu veux l'installer dans la nuit ou demain ou plus tard? Et tu vois, tu peux reporter. Des fois, reporter, reporter, reporter. Jusqu'à un moment donné où ça va ramer. Hein, qui n'a pas connu ça avec les ordinateurs et les téléphones? Bah là, c'est la même chose. Tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. Et si tu veux toucher ton bien-être et ton bonheur, bah si tu fais pas les mises à jour qui vont dans le sens de ce qui te fait toi kiffer, ce qui te fait toi t'épanouir, ce qui te fait toi en fait ressentir ces émotions agréables au quotidien, bah dans ta vie tu vas ramer. Dans ta vie tu vas te sentir bloqué. Dans ta vie au bout d'un moment on va te dire bon qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et c'est là où tu as le choix et la responsabilité de pouvoir en faire quelque chose de différent qui jusqu'à présent ne t'épanouissait pas jusque-là. Donc comment tu veux penser? Quelle est cette reprogrammation que tu as envie de faire? Vois-le comme ton smartphone, hein, avec lequel tu n'as aucun souci à installer, désinstaller des applications, les mettre à jour, les machins, les jeter. En fait, avec ton état d'esprit, c'est exactement la même chose. Sauf que ça te paraît moins concret parce que c'est pas quelque chose que tu peux toucher, c'est pas quelque chose que tu peux voir, c'est quelque chose effectivement qui demande de l'entraînement. D'accord? Pour que ce soit de plus en plus facile, automatique pour toi, d'aller choisir les pensées que tu vas cultiver au quotidien qui vont dans le sens du bien-être dans lequel tu souhaites aller. Ok? Tu me diras en commentaire si ça te parle un petit peu tout ça, où tu en es, si tu as conscience effectivement que tu te pourris la vie avec tes pensées et que c'est ça qui t'amène aujourd'hui à te sentir peut-être négatif, à peut-être sombrer, peut-être à ne pas avoir la vie à laquelle tu aspires en te plaignant, en te victimisant, ou si ça y est, t'as le déclic, tu te dis ouais, j'ai conscience que les choses elles partent de moi. Mais je me rends compte aussi que c'est pas aussi simple que ça. Mais je m'y tiens en fait. Je m'y accroche parce que je sais la vie que j'ai envie d'avoir. Et ça, tu sais, je le répète très souvent à mes élèves, c'est la notion de pourquoi tu veux faire les choses. Et le pourquoi, il n'a pas besoin d'être extraordinaire. Le pourquoi, il a juste besoin d'être clair pour toi pour que tu puisses penser en conséquence. Voilà. Moi, je sais qu'un de mes pourquoi, c'est de me sentir voilà, en paix intérieure, de me libérer en fait de ces blessures que j'ai pu avoir quand j'étais enfant qui m'empêchent d'être totalement des fois la personne que j'ai envie d'être parce que j'ai encore des couches, des carapaces, tu vois, que je me mets, des masques que je peux porter dans certaines situations. Et mon but, c'est de les défaire pour me sentir voilà, en paix intérieure, d'être qui je suis, peu importe en fait comment on va me juger, comment on va me percevoir. Parce que l'essentiel, c'est d'être bien avec moi-même. Donc trouve ton pourquoi en fait. Trouve pourquoi tu veux viser ton bien-être. Et ça ne peut être juste, ça peut que être, pardon, juste me sentir un petit peu mieux qu'hier. Tu vois? Parce que je sais pour être passé par la dépression que des fois on a du mal à voir ce pourquoi. Comment juste par te dire, me sentir mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Ça c'est quelque chose que j'avais partagé à une élève. Te sentir moins bien qu'hier, non, mieux qu'hier mais moins bien que demain. Notez-le quelque part, ça, si ça vous parle et si ça résonne. C'est important. Donc voilà. Mais vraiment, s'il y a quelque chose que j'ai envie de te faire comprendre, c'est qu'il n'y a personne qui te met en fait une épée de Damoclès là au-dessus de la tête pour te dire chaque jour tu vas penser négativement, tu vas penser négativement, tu vas penser avec beaucoup de pessimisme, tu vas te pourrir la vie en fait avec ton état d'esprit. Il n'y a personne qui fait ça. Aujourd'hui, tu es un adulte responsable qui doit du coup prendre conscience que les pensées, tu peux décider en fait de les cultiver ou les laisser passer, comme des nuages. Si tu es un petit peu familier au développement personnel, ça doit te parler. Vois ces pensées, en fait, effectivement, elles arrivent. Souviens-toi qu'on ne peut pas toutes les contrôler. Mais voilà, ces pensées, elles arrivent. Qu'est-ce que j'en fais?
je les laisse passer en fait. Derrière les nuages, le soleil il brille toujours. Ben moi je m'accroche au soleil en fait. Et le soleil c'est quoi? C'est mon état d'esprit positif. C'est du coup cette nature optimiste que je suis. C'est croire que le meilleur m'attend. C'est déconstruire les croyances limitantes qui m'empêchent d'avoir la vie à laquelle j'aspire, etc., etc., etc. Et oui, c'est un entraînement. Oui, ça demande de la répétition. Oui, ça demande tout ça, mais c'est pour ton bien-être. Juste essaye. Essaye, fais ton expérience. Comme je te dis, moi, ce que je répète constamment aux personnes que j'accompagne, c'est faites votre expérience. Ne me croyez pas sur parole. Faites votre expérience et venez me dire ensuite. Voilà. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que... Allez voir tout ça. Ok? Donc retiens bien que l'état d'être dans lequel tu es dépend des décisions que tu vas prendre, dépend des pensées que tu vas alimenter, donc dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es en train d'évoluer. Et si je résume, fais attention, sois vigilant, sois vigilante. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Qu'est-ce que tu es en train de consommer? Qu'est-ce que tu es en train de te mettre dans ta tête? Parce que tout ce que tu es en train de faire au quotidien... T'as des choses à dire, mon petit Django? Tout ce que tu es en train de te mettre au quotidien vont en fait alimenter des pensées. Donc plus tu vas regarder des choses qui te font peur, des choses qui attisent justement cette peur, peut-être cette colère, etc., demande-toi, est-ce qu'en cultivant tout ça, tu vas vers le chemin de ton bien-être? Est-ce que tu vas vers ton chemin du mieux-être? Est-ce que tu vas dans la construction de ton bonheur? Et le bonheur, il va aussi, ça me fait quand même rebondir à tout ça, avec les activités que tu as envie de faire qui te font plaisir. Voilà, les loisirs, les activités, c'est aussi quelque chose de très important. Pardon. Pour t'épanouir là où tu souhaites en fait. Donc fais le maximum de choses. Désolée, j'ai été coupée par ce chat à la gorge. Mais voilà, fais les choses qui te semblent aller dans le sens de cet épanouissement, qui t'apporte du plaisir, qui t'apporte du bien-être, etc., etc. Souviens-toi que c'est ta responsabilité, en fait. Quelle nouvelle programmation tu veux installer sur ce disque dur-là? Quelle nouvelle programmation tu as envie de mettre? Voilà. Et je te le redis, si tu as envie d'être accompagné, si tu as envie d'avoir des clés, si tu as envie d'avoir un chemin en fait pour être guidé, parce que je sais que des fois quand on commence là-dedans, on ne sait pas trop vers quoi s'embringuer. Moi, c'est un petit peu ma spécialité dans l'école de la vie. Je te mettrai les informations juste en bas. C'est ma spécialité en fait, de reprogrammer justement cet état d'esprit, de voir les choses différemment pour retrouver de la confiance, de l'estime et faire de ta vie quelque chose de beaucoup plus positif et épanouissant que ce que tu peux avoir peut-être jusqu'à présent. Donc si ça t'intéresse, si tu souhaiterais être accompagné et avoir des clés pour te montrer le chemin, je te laisse regarder ce qu'il y a en bas. Voilou. Et puis voilà, et sinon vois qu'est-ce que tu continues à écouter, qu'est-ce que tu continues à regarder, avec qui tu continues de rester, parce que tout ça va avoir un impact considérable sur tout ça. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime si tu as envie, et puis on se retrouvera très prochainement pour un nouvel épisode. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. I don't know.